Dans le Saumurois, les anciennes carrières de Fallin sont le théâtre d'un zoo hors norme. Ici, les animaux trouvent refuge dans cette roche sédimentaire autrefois exploitée par l'homme. Un site troglodytique de 15 hectares composé de tunnels, de paysages boisés ou de zones arides. Difficile ainsi d'imaginer que ce terrain a été creusé jusqu'à 10 mètres de profondeur pour réaliser la plus grande volière en Europe. Ici, tous les animaux sont originaires d'Amérique du Sud. Vous avez vu plus de 35 espèces d'oiseaux, grosso modo plus de 600 individus. Et actuellement, je suis en train de faire un nourrissage uniquement et spécifiquement pour les perroquets. Les perroquets sont rupicoles, ils nidifient dans les falaises. Donc dans le milieu naturel, ils retrouvent exactement ce type de matériaux. Ils peuvent la creuser, la façonner et ainsi se faire des nids par exemple. Donc c'est un comportement naturel qu'on observe assez rarement en parc zoologique. Et là vraiment, quand on regarde un petit peu la falaise, on voit des trous un petit peu partout. C'est parsemé de nids. Tenez, là il y a les ariaciens qui viennent de passer, qui vont dans leur nid. Ça nous permet vraiment de voir quelque chose de naturel tout simplement. À ses débuts, dans les années 60, le parc ne comptait que quelques espèces dans un enclos aménagé par Louis Gay. Depuis, 2 autres générations se sont succédées dans la famille. Les lieux se sont développés en laissant à chaque fois davantage de place aux animaux. Tiens, là tu as une gazelle d'Orcas à droite, regarde la toute petite gazelle. Ouais. Évidemment au début ça ressemblait plus à une ménagerie, des petits enclos, mais petit à petit les échelles ont changé jusqu'à créer il y a quelques années ce sanctuaire des okapis, un seul et même espace forestier dans lequel cohabitent une vingtaine d'espèces animales. Et tu tiens un coup sec, voilà. C'est comme pour une épilation, un coup sec. Un petit contrôle vétérinaire et ce vautour-moine, découvert blessé dans son milieu naturel, va pouvoir quitter sa quarantaine avec un autre congénère. Direction l'amphithéâtre, un espace récemment réaménagé pour la faune des cimes himalayennes. L'intérêt pour nous, c'est de récupérer des animaux qui sont trop handicapés pour survivre en nature, leur donner finalement une deuxième espérance, une deuxième chance de vie ici, pour qu'ils puissent se reproduire et pour que derrière, on puisse réintroduire leur progéniture. Et ce retour au milieu naturel, c'est quand même un beau clin d'œil et c'est quelque chose qui motive bien sûr toute l'équipe ici au Bioparc. Parmi les 130 espèces présentées, la plupart sont en danger d'extinction, comme ce lémurien, le varirou, originaire de Madagascar, ou sont considérés menacés, tels ces girafes d'Afrique centrale, devenues l'emblème du bioparc. En s'investissant dans de nombreuses actions à l'international, ce zoo est devenu un exemple en matière de sauvegarde. Depuis leur début au Bioparc en 88, on a reçu un jeune couple et Sacha, qui a vécu avec nous plus de 30 ans, qui a battu les records de longévité en Europe, a eu plus d'une trentaine de petits. Donc sa descendance est bien représentée dans les parcs zoologiques européens et on est très fiers de ce succès. Et on s'implique également énormément à l'étranger par nos projets nature sur la conservation d'une de leurs cousines, la girafe Peralta au Niger. Dans le champ voisin, un nouveau chantier laisse apparaître les contours de la future extension prévue pour la saison 2020. Parmi ces reliefs, lions et guépards pourront bientôt prendre leur aise.